Chapitre acide-base, partie 1. Alors, les définitions à connaître dans ce chapitre. Donc, les acides, espèces capables de céder un proton H+. Exemple, l'acide méthanoïque HCOOH. La base, espèce capable de capter un proton H+. Un exemple, l'ion méthanoate HCOO-. Schéma de Lewis des acides, il faut faire apparaître les doublés liants et non liants. Alors, mon RCOH, je vais avoir mon carbone qui possède 4 liaisons covalentes, 1, 2, 3, 4, mon oxygène qui possède ces 2 liaisons covalentes, et surtout ne pas oublier les 2 doublés non liants qui possèdent aussi. Mon oxygène ici a bien ces 2 liaisons covalentes, avec ces 2 doublés non liants. Mon hydrogène n'a qu'une seule liaison covalente. Le R ici, n'oubliez pas que c'est pour préciser que la chaîne carbonée peut se poursuivre de ce côté-là. Donc sa formule brute, H3CCOOH. Donc le schéma de Lewis de H3CCOOH. J'ai ma partie acide carboxylique qu'on a vue, et ensuite je positionne mon CH3 comme si je faisais une formule développée. Donc mon carbone ici a bien ces 4 liaisons covalentes et chaque hydrogène a une liaison covalente. Autre exemple, avec les ions ammonium RNH3+, à connaître par cœur. Donc de base, ça va s'écrire comme ça. Donc mon azote ici, qui normalement doit faire 3 liaisons covalentes, en fait une quatrième. Et du coup, comme il en fait une quatrième, il a une charge positive. Puisque un électron a été utilisé pour fabriquer la liaison covalente. Du coup, il en manque d'électrons, il en manque de 1 électron. Donc il a une charge positive. Donc prenons un exemple avec CH2H5NH3+. Mon azote est ici avec ses 4 liaisons covalentes et son plus. Et ensuite, chaque carbone a 4 liaisons, chaque hydrogène a une liaison covalente. Donc ce sont des acides car ils peuvent libérer un hydrogène qui deviendra H+. Schéma de Lewis des bases maintenant. Faire apparaître les doublés liants et non liants. Donc ion carboxylate, RCOO-. Donc, de la formule générale de RCO-. Donc on reprend celle de l'acide carboxylique et à la partie OH, on retire l'hydrogène pour mettre à la place un électron moins. Et du coup, si on observe bien, l'oxygène a bien 3 doublés non liants et une seule liaison covalente. Exemple avec H3CO-. Donc j'ai ma partie ici, ion carboxylate, relié à un CH3. Les amines RNH2, à connaître aussi. Donc attention, l'amine, l'azote ici contient 3 liaisons covalentes et il aura un doublé non liant. L'exemple avec C2H5NH2. Donc du coup, j'ai ma partie C2H5 ici et ma partie NH2 ici avec le doublé non liant sur l'azote. Ce sont des bases car ils peuvent capter un hydrogène H+. Donc le moins ici, il peut capter un hydrogène pour devenir OH et mon azote qui est un doublé non liant peut capter un hydrogène pour devenir NH3+. Chapitre acide-base, partie 2. Couple acide-base. Donc c'est l'échange d'un proton entre l'acide et la base d'un même couple. Un acide est une base formant un couple. Acide-base sont dits conjugués. La forme générale sera AH/A-. Exemple RCOH/RCO- ou RNH3+/RNH2. Donc il y a une différence d'un hydrogène entre la forme acide et la forme basique. Donc ici, même si j'ai H3+, j'ai bien une différence d'un hydrogène, donc je suis +1, je vais passer neutre. Ici j'étais neutre, je vais passer -1. Donc exemple avec H3CCOOH, la base H3CCO-, ou H5C2NH3+, qui donnera en base H5Z2NH2. Définition d'amphotère, espèce chimique qui peut être à la fois l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. Exemple de couple avec des amphotères, H2O/HO- et H3O+/H2O. Dans le premier couple, H2O joue le rôle d'acide, dans le deuxième couple, il joue le rôle de base. Autre exemple, H3PO4, H2PO4- et H2PO4-, HPO4-. Donc, dans le premier couple, H2PO4- joue le rôle de base et dans le deuxième couple joue le rôle d'acide.
Réaction acide-base, et c'est égal à un transfert de protons H+ entre deux couples acide-base. Donc il me faut deux couples acide-base, AH et A- pour le premier couple, deuxième couple, A'H et A'-. Je vais devoir écrire les demi-équations du couple 1. Donc AH est égal à A- plus H+. Deuxième demi-équation du couple 2, A' plus H+ est égal à A'H. Je vais les faire réagir entre eux. Donc vous regardez bien que entre la demi-équation du couple 1 et la demi-équation du couple 2, j'ai d'abord mis la forme acide pour donner la forme base, et ensuite la forme base pour avoir la forme acide. Donc je reprends cette partie-là, tout ce qui est à gauche d égale, je les ajoute, pour donner tout ce qui est à droite d égale. Et on pense à mettre une flèche dans les deux sens. L'équation bilan, là on remarque que H+ et H+ sont chacun d'un côté, on peut les supprimer pour simplifier et avoir l'équation bilan. Exemple de réaction acide-base, donc je prends un couple H3CCOH avec le H3CCO- et H3O+, H2O. Demi-équation du couple 1, H3CCOH est égal à H3CCO- plus H+. Demi-équation du couple 2, H2O plus H+, est égal à H3+. L'équation bilan, du coup je prends tout ce qui est la partie gauche du égal, je les ajoute, pour donner la partie droite. Et ensuite on simplifie les hydrogènes, et on a l'équation bilan simplifiée. Alors, chapitre sur le pH et concentration de l'ion oxonium. pH et concentration d'H3+, les ions oxonium. Bien se souvenir que H3+, ce sont les ions oxonium. Formule à connaître. pH égale à moins log d'H3O+, en concentration divisé par C0. pH est sans unité, la concentration d'H3O+ est en mol par litre, et C0 c'est la concentration standard qui est égale à 1 mol par litre. Exemple, calculer le pH d'une concentration en H3O+, de 1,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. pH sera égal à moins log de 1,0 fois 10 puissance moins 2 sur 1,0, donc pH égal. Maintenant, j'ai la concentration d'H3O+ qui est égale à C0 fois 10 puissance moins pH. Donc, exemple, calculer la concentration en H3O+ avec un pH de 3,4. Donc si on me donne le pH, j'utilise la formule numéro 2. H3O+ est égal à 1,0 fois 10 puissance moins 3,4. Donc la concentration d'H3O+ serait égale à 4,0 10 puissance moins 4 mol par litre.